Salut les loustiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pyjama party. Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement en nage. Avant toute chose, je voulais vous remercier du fond du cœur d'être aussi nombreux à avoir commandé vos places pour mon one-man show. Franchement, c'est énormément de stress, mais aussi énormément d'émotions de monter sur scène. J'ai hâte de vous voir. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur place, de faire un petit tour sur jeremstar.fr pour justement réserver votre siège. Il y a plein de nouvelles villes, de nouvelles dates que j'ai ajoutées. J'ai hâte de vous voir et j'espère que vous allez faire exploser les salles. Pour l'heure, j'accueille aujourd'hui une nouvelle invitée et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est aux antipodes de ma vie. Sa vie n'a vraiment rien à voir avec la mienne. Cette jeune femme passe ses journées en leggings de sport, à soulever des barres, à bouffer des flocons d'avoine et de la dinde. Hey, La voilà, elle est là. Viens donc, nouvelle voisine. C'est ma copine Juju Fitcats. Ça va et toi? Eh ben très bien, écoute, dans ma meilleure tenue pour l'heure. Je vois ça. Franchement, j'avais jamais fait tournage en pyjama, c'est génial. Bah oui, c'est sympa, Ah c'est ouais, détente. on est bien, c'est naturel, on est à l'aise. On transpire un peu. Il fait juste mais un peu chaud. Voilà. Oui, oui, il fait très très J'allais chaud. dire, il ça. fait juste un peu chaud. On se rend pas forcément compte, mais c'est pas grave, c'est l'hiver. Exactement. Jeremstar est là pour réchauffer les cœurs. Hey, C'est super gênant. oui, calme-toi. Je croyais que tu n'aimais pas les chattes. Ah bah d'accord, on commence comme ça, il n'y a pas de problème. Non, non, effectivement, si j'adore les chats, j'adore les animaux. Ah oui, c'est trop mignon. Moi, j'ai ma petite Pichou à la maison, elle me manque d'ailleurs. Les chats un peu moins, effectivement. Est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions? Ben écoute, un peu stressée, mais bon, ça va le Stressée, faire. pourquoi? Non, ça va être cool. Mais oui. Mais oui, ça va être cool, je le sens bien. Alors, il y a des questions qui forcément vont te mettre mal à l'aise, des questions qui seront insolentes, impertinentes, mais tu as pour but de répondre à chacune d'entre elles. On dirait un défi, quoi. Nous allons tout connaître de toi en profondeur. Oh, oula! très bien. Oula! Allons-y, mais parfait. Mais dis donc, Jérém, t'aurais pas maigri, toi? Ah! Eh, Ça je fait remarque. plaisir! Attends, Ça fait plaisir de l'entendre. Moins 9 kilos, 9 kilos. sans bouffer de flocons d'avoine. Non mais ça y est, le cliché vers la musculation, quoi. J'ai jamais forcé les gens à manger des flocons d'avoine. Oh bah je Dieu tiens à le merci. dire. Non mais c'est bien, t'as fait un peu de sport. Alors, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moins 9 kilos, sans sport et sans régime. Donc, Ok. juste un rééquilibrage alimentaire, Top. voilà, en mangeant mieux. Donc, je suis content que tu l'aies remarqué. Mais oui, mais depuis tout à l'heure qu'on est tous les deux, je me fais la réflexion, je suis là, mais il a quand même vachement perdu de poids depuis la fois qu'on s'est vu. Ça fait Donc, plaisir. Félicitations, franchement, on continue sur la lancée. On continue Prochaine et étape, peut-être... on se muscle. Peut-être qu'effectivement, dans quelques mois ou quelques siècles, eh bien, je me mettrai au sport. Ça, voilà, j'en sais rien. Pour l'instant, le seul sport que je fais, tu sais, c'est appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et c'est déjà pas mal pour mes petits doigts qui n'ont pas l'habitude d'être autant stimulés. Ouais, mais tu sais que tu pourrais justement, pour faire un peu de sport sans avoir l'impression d'en faire, eh bien, tu prends les escaliers à la place de l'ascenseur, tu prends l'escalator à la C'est place... bon, hein. J'habite au 7e étage. Je crois que tous les jours, je vais me faire 7 étages à pied. Non, stop. En vrai. Oh, j'ai le poids de vivre. Stop. Oh mon Dieu. Jeremstar, créateur de contenu, et certainement pas Oh, esclave des escaliers. Mon Dieu, quoi, ça y est, ça s'est calé. Allez, hop. Oh, punaise. Bon, alors bienvenue pour cette interview lunaire. Oui. C'est le cas de le dire. On c'est est dans clair. des tenues Ah là, bah, pour le coup... qui sont très tièpes. Hein. Ouais, mais mais, ouais, mais on est bien. on est bien s'en dedans. fout, on est gênant, on adore. Mon Dieu, j'ai la phobie mais je des suis pieds. souple. Ah, ça me Non, débecte. mais attends, bon, il pue un peu, Calmez votre mais pote. c'est la chaleur. Voilà, c'est Oui. naturel, les petits chats. Mais alors, toi, va quand même falloir m'expliquer ce ventre extrêmement plat. Enfin, on dirait qu'il a pas d'intestin, ton ventre. Mes petits abdos, et tu regardes, touche mes abdos là. Oh mon Dieu, on dirait de la silicone. Non, mais attends. On dirait du plastique ou des gants là, c'est pour tout faire la vaisselle. Oh my god, c'est dingue. Je Ouais, sais ouais, les c'est abdos, super là. gênant par contre. Ouais, là, c'est bizarre, on s'est pas passé la vidéo à faire ça. Ça me plaît pas trop. Mais t'as des intestins vraiment des boyaux, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien dedans, que c'est Ah oui, plat. justement, mais je pense que j'ai les intestins, figure-toi, qui fonctionnent peut-être très, voire trop bien. Ah mon Dieu, c'est-à-dire C'est-à-dire que, avoir un bon transit, c'est la clé pour avoir un ventre plat. Elle D'accord. est là, la vérité. Faites caca tous les matins et vous n'aurez pas de soucis. C'est ça, la vraie vie. Donc voilà, tu chies c'est comme un ça. pigeon, quoi. Ah non, mais voilà, moi, tous les matins, tu vois, c'est lever, petit déjeuner, caca. Bon, mais on est ravis de le savoir, hein. On découvre tout ça. Tu as dit qu'il fallait tout connaître de Ah oui, oui. moi.
à l'intérieur livre. comme à l'extérieur, donc je suis vraiment super Oh mon content. Dieu, cette catastrophe. Puisqu'on est dans les questions gênantes, je t'ai entendu dire dans l'une de tes vidéos que tu étais et que tu l'assumais passionné par l'odeur des paix. Alors, je suis pas sûre d'avoir utilisé le mot passionné. Il faudrait quand même pas exagérer. Non, mais j'avoue, en vrai, on va pas se mentir. Je suis sûre qu'on fait tous la même chose. Qui n'a jamais reniflé l'odeur de ses paix? Hop. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, en vrai, tu pètes. Ah non, mais je m'en vais. Mais non, mais attends. Quand vais. tu pètes, t'aimes bien savoir est-ce que le silencieux, il a une odeur? Est-ce que c'est le plus bruyant qui pue le plus? Enfin, je sais pas. Ah, je dois faire, tu peux pas dire des trucs pareils, ça s'assume pas ce genre de choses. En vrai, moi, j'ai remarqué, j'ai fait mon analyse. L'épée qui pue le plus, c'est l'épée chaud. Ah bon? D'accord, donc c'est ceux qui brûlent la jambe de Thibaut, c'est ça quand il est dans ton lit, si j'ai bien compris. Ah non, mais C'est ceux qui, quand ils passent, c'est tout chaud. D'accord. Et ça fait pas de bruit. Oui, ça fait pas de bruit, mais alors qu'est-ce qui renaque? C'est comme Ah les non, petites mais- méduses, plus non, elles sont mais- petites, plus elles piquent. C'est le pire, c'est le pire. Ceux-là, franchement, ils sont mortels. Mais en vrai, j'assume, quand je suis dans mon lit et que je pète sous la couette, ben, j'aime bien soulever et sentir. Voilà. Oh là Voilà, là. elle est là la vérité. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, enfin, je vais pas m'épiloguer 10 Mais ans je pense que là-dessus. tous ceux qui nous regardent, d'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, quand vous lâchez un soufflet sous votre couette, vous avez cette fâcheuse habitude d'aller y glisser le nez? J'allais dire, nous, on fait des batailles avec Thibaut. Ah, d'accord. Voilà. Et du coup, tu sais, après, on se soulève la couette à l'autre, genre, tiens! Oh my god. Oui, non, c'est Et grave. avec ça, vous avez encore envie l'un de l'autre? Ah, bah écoute, tout ça fonctionne toujours, hein, c'est le plus important. Putain, parce que c'est-tu l'amour, ce genre de choses? Non, moi je pars. Alors non, en vrai, moi je pars du principe que dans une relation amoureuse, la personne avec qui t'es, et bon là du coup là ça devient plus sérieux, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me dis pour moi, l'homme de ma vie, il faut pas que j'ai de honte devant lui. Donc je veux dire C'est sûr. péter, rôter, enfin c'est tout un tas de choses qui sont naturelles. Oui là on le raconte un peu en mode c'est dégueulasse et tout, mais en réalité c'est juste quelque chose de naturel. Il y a des fois bah, c'est comme ça, même quand t'es malade. T'imagines t'es malade, tu peux pas vraiment te retenir et tout si t'as honte. Moi je connais des copines à moi, elles ont honte d'aller aux toilettes faire la grosse commission quand elles sont chez leurs copains. Ah bah moi c'est pareil, Enfin, au début de attends. ma relation, Ah j'étais ouais obligée de faire mes besoins dans des sacs plastiques. Mais non. Si. L'archouma mon frère. Mais j'avais trop honte au début de ma relation. Ah non, moi j'étais trop gênée, je pouvais pas, je me suis dit ça va casser tout mon sex appeal. J'ai quand même une image voilà d'icône. Ah, mais excuse-nous, j'ai Non mais voilà, je suis un peu comme Madonna, Britney Spears, tu comprends, ça casse le mythe, c'est Ah mon bah, mec non, dès mais le début. Effectivement. Voilà. Là, ce n'est plus Jérém. Non, moi, tu vois, franchement, ouais, je pars du principe que la personne avec qui tu as envie d'avancer dans la vie ou de faire ta vie et qui tu te sens bien, faut pas avoir de tabou, faut pas avoir de gêne. Et du coup, tous les deux, on a vraiment fonctionné comme ça dès le début. Et des fois, on se dit heureusement parce que franchement, on est l'un envers l'autre. Des fois, on est trash, quoi. Donc, je me dis franchement, heureusement qu'on s'assume. Hein. Oh my god, en tout cas, j'aimerais pas être dans vos chiottes. Alors, je pensais être le seul en France à avoir un nom de scène aussi ridicule que Rémi Tard, mais on a trouvé également... On a trouvé un équivalent féminin. Je suis Fit Cat, très kikoulol, l'année 2000 MSN. Ah ouais, là, on est à fond dedans, là. Alors, Franchement, pourquoi j'ai toujours appelé ma communauté les petits chats parce que c'est un surnom que j'aime bien donner aux gens, même que je donnais à mes amis dans la vie en général. Et la version anglaise, ça donnait les Fit Cats. Franchement, c'est sorti, mais tout seul. Et à un moment, bah, c'est Thibaut qui m'a dit, écoute, franchement, Juju, maintenant que tu as dit aux gens ce nom-là dans ma vidéo, Il faut le garder. il faut le garder parce que, et avant qu'on te le prenne en plus, parce que tu le sais, les réseaux, ça va très vite et les gens, ils ont très vite de créer un compte Instagram à tout Tu as déposé ta marque? Et oui, exactement, j'ai tout fait Elle est direct. maline. Je me suis dit, je protège mon nom, c'est hors de question que Je des gens... protège mon nom, Juju Ah Fit ouais, Cat. non mais on sait jamais, je pèse dans le game moi les gars, non mais tu vois. En tout cas, on a quand même, finalement, si je réfléchis bien, un point commun, que ce soit toi comme Thibaut, c'est cette faculté à fatiguer les gens et à hurler comme des putois. On Ouais. vous a jamais demandé de fermer vos gueules? Alors, Au moins, c'est une question cash. très cash, au moins c'est Ah bah dit. là, vous hurlez, mais pire ouais. que moi, mon frère. En vrai, je pense qu'on est sur les mêmes décibels. Vers- Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est vrai que c'est usant. Les gens, parfois, oui, se plaignent un petit peu, genre, ouais, vous parlez fort, vous êtes vachement énergique et tout. Mais déjà, de base, dans la vie de tous les jours, Thibaut et moi, on est énergique, tu vois, c'est Oui, notre bah. tempérament. On est des gens, déjà, de base, on rigole, on est plein de vie, plein d'énergie et tout. Et puis, ben, à la caméra, on a envie de transmettre ça aux gens parce que c'est tout bête, mais je préfère aller peut-être des fois que les gens aient l'impression qu'on en fasse un peu trop. Mais je me dis, t'imagines, tu sors d'une journée de travail qui t'a peut-être saoulé, t'as eu des problèmes dans la journée, des choses qui t'ont rendu un peu triste et tout. T'as besoin de prendre une grosse Des good vibes. bouffée de bonne humeur dans la tronche, quoi. Oui, enfin, T'as je suis pas besoin- sûr que ça soit que de la bonne humeur. Mais il y en a si, que ça c'est de la... excède. Mais non. Est-ce que c'est pas trop usant d'être, on va dire, deux personnes hyper actives en
couple entre toi et Thibaut. Est-ce que des fois, vous n'avez pas envie de débrancher les batteries? Est-ce que l'un ne pompe pas l'autre? Enfin, j'imagine que si, mais du coup, je parle d'énergie. Voilà, hop, écoute, honnêtement, ça c'est toujours pareil. Donc forcément, il y a Juju Fitcat et Thibaut InShape dans les vidéos, et il y a Justine et Thibaut dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Donc en fait, je vous ai vu dans la vraie vie, vous n'êtes pas reposant des ah masses. non, c'est sûr, on est énergique mais au final, pour autant, même si tu vois, on a de l'énergie tous les deux à revendre, etc. On sait aussi quand est-ce qu'il faut un petit peu poser, voilà, reposer les batteries, quand est-ce qu'il faut être un peu plus calme en fonction des moments de la journée, des sujets, quand il y a des choses plus sérieuses, etc. Les gens s'imaginent qu'on est toujours en mode wouhou, tu vois, qu'on est comme ça dans la vie de tous les jours, qu'on hurle sur tout le monde, sur nos potes et tout. Heureusement que quand je vais dormir le soir, Thibaut me dit pas bonne nuit ma chérie et damn t'es la meilleure. Enfin t'imagines damn la Team Shape ce soir. Non mais je attends. vais m'accoupler avec ma go. T'imagines? Ah non c'est sketch. Enfin non, tu vois. Pas. Heureusement que moi je lui dis pas et surtout mon bibou n'oublie pas que un feed 4 tombe toujours sur ses pattes. Wouhou. Enfin ce serait l'enfer. On va parler de ta du coup de la naissance de ton couple. Tu as rencontré ton mec lors d'un concours alors qu'il était célibataire. Ouais. Alors là, c'est pire que la Villa des cœurs brisés, les Princes de l'amour, tous les programmes de télé-réalité, c'est carrément une fiction real TV en YouTube. Thibaut a donc lancé un grand concours pour trouver sa meuf. Alors ça c'est ce que tout le monde dit, mais la vérité heureusement elle n'est pas là. Ah bon, on nous ment. Exactement, mensonge et calomnie. Stupeur, on nous ment. Justine nous dira telle la vérité. Je pensais que tu avais postulé, moi. Non, alors en fait, oui, bien sûr. Mais Ah. j'explique vraiment le fond du concours parce que c'est vrai que souvent les gens se disent non, mais c'est quand même dingue d'oser faire un concours pour élire sa meuf. Ah, c'est vrai que quand tu as l'image comme ça, tu te dis le gars n'a même pas choisi qui était sa copine, on lui a imposé et il fait avec. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu flipper et ça peut être bizarre. Donc on va tout de suite remettre les choses au clair. Pour le coup, Thibaut, quand il a lancé ce thème-là de vidéo, en fait, il s'est dit, lui, son idée c'était de se dire ok, je vais faire un peu comme une élection de Miss France. Et je vais élire la Miss de la Team Shape. Mais à la base, c'était pour élire quelqu'un qui représenterait sa marque. Et voilà. Sauf que c'est parti en couille. Sauf que voilà, effectivement, il y a eu quelques petits couacs. Et en fait, je suis tombée sur sa story le soir où il fallait rendre la vidéo pour participer à l'élection. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, je connais un peu son univers, j'aime bien le personnage, il est rigolo. Je tente ma chance. Puis là, ses abonnés ont voté pour moi, j'ai gagné l'élection, etc. Et quand on s'est vu en vrai, il m'a fait la surprise et tout. Donc déjà, super bon feeling, on s'entend bien, tout ça. Et monsieur décide, il devait venir que le matin, passer la matinée avec moi, et il avait un vol à midi. Et là, il appelle sa maman en plein milieu de journée, il lui dit « Écoute, est-ce qu'on pourrait pas avoir pour décaler le billet d'avion, que je reparte uniquement le soir, parce que ça se passe bien avec Juju, on s'entend bien, on rigole bien, on a des idées de tournage vidéo, j'aimerais bien passer la journée avec elle. » Donc du coup, on a passé toute la journée ensemble et en fait, moi littéralement, je le dis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Thibaut, vraiment. Ah, donc coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre, vraiment. Ah non, mais vraiment. C'était où, à Albi? Non, c'était du coup dans ma petite campagne près de chez mes parents qui s'appelle Limours. Hein. RIP à tous ceux qui connaissent Limours, les gars, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Non. Mais c'était vraiment dans une petite campagne, voilà. Il est venu vraiment chez mes parents me rendre visite. Ah ouais, donc les pieds dans la boue, dans les champs, ah tout oui, ça. Non, mais voilà, au milieu des vaches, des poneys. Il a eu du courage de venir jusqu'ici, honnêtement. Et en alors fait, là, ouais, coup de foudre. Moi, le coup de cœur. Vraiment, enfin, tu vois. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tout de suite tu t'es dit quand tu l'as vu arriver? Qu'en fait, c'était moi en masculin. C'est-à-dire que pour moi, je suis tombée sur une version de moi-même en mec. Et je me suis dit, mais Justine, c'est impossible que ça t'arrive une deuxième fois dans ta vie. Je me suis dit, jamais tu rencontreras quelqu'un qui te correspond autant, qui a le même humour que toi, qui rigole des mêmes blagues. Et soit dit en passant, Thibaut et moi, on fait des blagues nulles, mais nulles. Oui, on sait. Et oui, mais voilà, les gens savent. Mais on rit, tu vois, tous les deux, on s'amuse, il y a une vraie complicité. On est comme des enfants. Exactement. Non, mais voilà. Cette passion du paix, de l'odorat, cette passion même du sport. Et en fait, c'est vrai que moi, la première chose vraiment que je me suis dit, c'est putain, mais j'ai l'impression de me voir en mec. Et surtout, il me faisait rire, mais rire. Et pour moi, voilà, l'humour, c'est quelque chose de très important dans une relation. Et physiquement, c'était aussi ta cam? Et physiquement, oui, j'aime beaucoup les bruns aux yeux bruns. Après, comme je dis toujours en rigolant, à la base, j'aime bien les métissés, tu vois, beaucoup. Et du coup, j'ai dit, bon, t'es pas très métisse. Ah, il est babtou. Mais c'est un babtou. Mais on fait avec, voilà. Il aime bien les blondes, hein, de base. Et je ne suis pas vraiment blonde. Comme il dit toujours en rigolant, il dit, moi, j'ai eu le coup de cœur 2 mois plus tard. En fait, Thibaut, c'est quelqu'un qui est tellement dans son boulot, tellement à fond dans ses vidéos YouTube, que si tu veux, pour lui, il n'avait pas le temps de se consacrer à une relation amoureuse. Pour lui, c'était impossible. Il était marié à YouTube. Et moi, je me suis accrochée. C'est pas mal, ça, marié à YouTube. Ah non, mais vraiment. Moi, il me l'a dit mot pour
gros ouais. mot. Hein. Le soir où on s'est quitté, la première fois qu'on s'est vu, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Donc je me suis dit, ah, tu vois, il me demande quand même mon numéro de téléphone. T'as lâché ton 06, frère? Mon 07, s'il Oh, te plaît. putain, ça c'est du bon game. Exactement, le 07. Après, en off, je lui ai dit, mais toi, du coup, t'as quelqu'un? Il me dit, écoute, non, moi, clairement, je suis mariée à YouTube, j'ai pas le temps pour une relation. Ah bah ça te pose le truc, tu dis... Ah d'accord, donc là je viens de potentiellement rencontrer l'homme qui je pense est peut-être l'homme de ma vie. Il est en train de me dire que ça n'est pas possible. Pendant 2-3 mois je me suis accrochée, j'ai dit je ne laisserai pas passer ce mec parce que je sais que c'est lui quoi. Et du coup bah voilà, maintenant ça va faire plus de 2 ans. Les abonnés aujourd'hui aiment beaucoup retrouver un peu sur YouTube le côté un petit peu télé-réalité, on va pas se mentir, c'est ce qui plaît beaucoup. La vie quoi, l'intimité. Exactement, la vie, l'intimité, rentrer dans l'intimité des gens. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours trouver la juste limite entre montrer un petit peu et pas trop non plus pour garder une part de vie privée parce que sinon on se perd. C'est difficile hein, de gérer une relation publique et privée en même temps. C'est des choses qui sont pas évidentes. On a eu beaucoup de fois, beaucoup de remises en question tous les deux. Beaucoup de fois, il a fallu qu'on discute pour comprendre un petit peu comment on devait réussir à gérer notre relation hors réseau, sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, qu'on montre pas. Par exemple, dans les vidéos, les gens réclament. Les gens n'attendent qu'une chose depuis 2 ans, c'est qu'on s'embrasse. Alors oui, ça c'est le grand mystère, vous ne vous embrassez jamais en vidéo. Non, et on ne le fera jamais, ou en tout cas pour l'instant, jamais dire jamais, parce que tout peut arriver, mais pour l'instant, ça fait plus de 2 ans, et on compte bien continuer comme ça pendant un bon bout de temps en tout cas. Mais pourquoi? C'est quelque chose, bah parce qu'en fait, entre guillemets, tu vois, même si un bisou c'est rien, en vrai un bisou c'est quoi? C'est rien un bisou. Mais tu vois, en fait, c'est un peu la saveur de se dire, c'est quelque chose qu'on peut encore garder pour nous. C'est encore quelque chose qu'on a le droit de maîtriser, sur lequel on a un droit de visu, en fait, où on a le droit de dire aux gens, bah non, ça, on n'a pas envie de le montrer. C'est notre truc à nous, ça nous appartient. Quand vous vous êtes rencontrés donc cette première fois, vous avez couché ensemble à quel moment? Ah, bah pas du tout la première fois. Ah bon? Ah non, pas du tout. Ça m'étonne de toi. Mais au secours. Le mec a une image de moi, non mais à l'aide. Non. Franchement, pour le coup, pas du tout. Et heureusement d'ailleurs, quand même. On a tourné 3 vidéos YouTube, donc je ne sais pas à quel moment on aurait trouvé le temps pour faire autre chose. Ouais, c'est sûr. En Ou alors une journée... sur les vidéos, mais ouais, sinon, mais ça aurait été assez gênant. Donc ça a eu lieu quand? Mais non, mais c'est une question très intime, Jérém, je trouve. Je t'avais prévenu, il y aura plein de choses malaisantes. Eh bien, écoute, ça a eu lieu quand nous l'avons décidé. Très plus bien. tard, après, quand on s'est revus les fois suivantes. Eh bien, très bien, on ne veut pas le savoir. Voilà. C'était pour voir jusqu'où tu allais aller dans la perversité. Non, tu vois, il y a des choses, les gens n'ont pas savoir, ça s'est fait naturellement quand ça a dû se faire, voilà. Alors, Thibaut est-il un bon coup? Les questions. Ah ouais, j'étais pas prête. Putain. Alors, une note sur 20, on veut plein de choses. Il est même pas là et il subit sans être là, quoi. Allez hop. Pour moi, là-dessus, on est totalement complémentaires. Il y a des couples comme ça qui sont fusionnels et pour le coup, on est fusionnels dans, je dirais, beaucoup de domaines et celui-ci en fait partie. On se correspond très très bien, donc ça se passe très très bien. Voilà. Ah bon? Exactement. Je te sens un peu gênée. Oui, parce que c'est une question que j'étais pas du tout prête à laquelle répondre. Je sais, mais j'aime bien des fois mettre un peu dans la merde les gens et poser des questions. À tout moment, en plus, on passe une question super sérieuse où je suis là, j'explique la vie perso, Oui, la c'est vie. ça. Et là, on passe à. Alors, Juju, au fait, sur 20. Alors, ton point de vue sur les gilets jaunes? Waouh! C'est le grand saut là, hein, le saut de Non, l'ange. mais attends, mais il y a des gens qui ont vraiment posé ça. Non, non, je rigole, là c'est une blague, je vais Ah pas te putain, poser de j'allais dire au questions. secours, mais ça part beaucoup trop loin cette vidéo. Je m'en vais. Qu'est-ce que c'est que ces poils de cul là? Oh, c'est triste. My Il est God. frisouillé, hein. Alors, fous-moi ça en l'air. Revenons donc à cette histoire de concours Miss In Shape. Ouais. Donc, tu as gagné, comme on le disait, haut la main. Ça a été le carton plein, puisqu'après, je crois que tu as gagné 100 000 abonnés en une journée. Ouais, c'est à peu près ça. Ça a cartonné de ouf et les gens ont été vraiment très réactifs. Donc, on peut le dire, oui, tu as couché pour réussir. Alors, Ah bah si. mon Dieu, au secours. Alors, pas du tout, étant donné que si. le jour où il est venu me voir, il ne s'est absolument Ah oui. rien passé entre nous. Sorry, girl. Donc non, ça ne fonctionne pas, je suis désolée. C'est vrai que les gens aiment bien dire, les gens aiment vraiment bien dire, oui Juju, t'as pas honte, t'en es là que grâce à lui, de toute façon sans lui tu serais rien, enfin voilà, il y a ce Mais genre c'est de toujours le commentaires. problème quand quelqu'un de connu se met avec quelqu'un qui ne n'était pas. Exactement. Alors réponse, t'as pas honte? Eh ben moi justement ma réponse c'est non, littéralement, j'ai absolument pas honte que mon copain aujourd'hui du coup
mais donner ma chance et cru en moi. Aujourd'hui, dans la vie tous les jours, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos métiers qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux, et vous le verrez très bien, c'est grâce à des coups de pouce, grâce à des personnes qui vous donnent votre chance, que vous allez pouvoir avancer dans la vie, que vous allez pouvoir progresser, avoir des opportunités que vous n'auriez peut-être pas eues. Et moi, aujourd'hui, je suis très fière de me dire que Thibaut, il a cru en moi. Et du coup, au sein de votre couple, est-ce qu'il n'y a pas eu au début, où ça peut arriver des fois, un peu de rivalité, parce que c'est quand même deux métiers qui sont totalement les mêmes. Ouais. Est-ce que lui, ça l'a pas fait chier à un moment donné que tu lances ta chaîne YouTube, que tu fasses des vidéos? Est-ce que vous êtes là à comparer, je sais pas, par exemple, vos vues? Enfin, je connais des couples qui font ça et ça devient très vite glauque. On a eu des périodes, difficiles, et nous, ce qu'on dit toujours, littéralement la clé de notre couple, et je pense la clé de toute relation amoureuse, c'est vraiment la communication. C'est de jamais rien garder pour soi, même si c'est dur à dire. Et il y a eu des moments où oui, ça a pu faire bizarre à Thibaut. Des fois, en rigolant, il dit mais j'ai créé un monstre. Parce qu'il dit mais attends, en une nuit, t'es passé de 20 000 à 100 000 abonnés. Même lui, en fait, il s'attendait absolument pas à ça. Il n'imaginait pas que ça pouvait prendre une ampleur pareille et que derrière ça continue. Non mais des fois il me disait ça, il me disait mais j'ai créé un monstre, c'est pas possible. Mais en rigolant, tu vois. Et en fait, même s'il y a eu des moments où oui, je pense que ça l'a fait chier à un moment donné que les gens viennent peut-être autant en nombre. Pas ça l'a fait chier, mais peut-être il s'est dit, peut-être que oui, il y a eu des moments où il a dû dire mine de rien, elle grimpe vraiment vite. Moi j'ai mis, en fait, c'était plus le côté, c'est arrivé plus vite pour elle peut-être que moi. Ah bah oui. Parce que dans le sens où lui, il a commencé YouTube plutôt à ses débuts. Et du coup, ça lui a demandé peut-être plus de temps pour atteindre certains paliers d'abonnés qui, moi, m'ont demandé peut-être moins de temps. Es-tu jalouse, toi, en amour? Est-ce que tu sors les griffes quand on tourne trop près de Thibaut? Non, je ne suis pas vraiment jalouse dans le sens où, heureusement d'ailleurs, avec le métier qu'on fait, parce qu'en plus, nous, dans le fitness, on passe notre temps à liker des physiques, tu vois, parce que forcément, les gens partagent leur physique sur nos réseaux et pour leur montrer que ça te rend pas ouf quand Thibaut like des physiques de meufs? Bah en fait, non, parce que je me dis dans tous les cas, après, c'est avec moi qui dors la nuit. Hein. Donc je vais dire. Et c'est avec toi qui pète la nuit aussi. Exactement, c'est avec moi qui pète la nuit. Et ça, les gars, c'est la preuve ultime de l'amour. Et du coup, non, je ne suis pas jalouse. Par contre, je suis pas bête. Ah! Voilà, c'est-à-dire que non, je ne suis pas jalouse. Je vais pas aller taper une crise de jalousie pour rien, ça n'a pas d'utilité. Mais par contre, je suis pas bête et je sais quand une fille pourrait avoir envie plus de mon copain qu'autre chose, quoi. Alors, il y a eu des histoires à une époque avec une certaine youtubeuse qui, je crois, était très proche de Thibaut auparavant, avant toi, Sissi Mua. D'accord. Alors, je crois que toi, c'est pas ta copine. Alors, en fait, c'est juste qu'on se connaît pas du tout. Parce que tout le monde est persuadé qu'il a couché avec. Oui, alors ça, voilà. Du coup, je vais répondre pour eux parce que malheureusement, ils sont pas là pour se défendre eux-mêmes. Pas du tout. Il s'est même jamais rien passé pour le coup. Eux, c'était vraiment un couple pour le buzz parce que ça marchait bien. De faire croire qu'il y avait quelque chose entre eux. Thibaut, je lui avais demandé, je lui avais dit, mais alors du coup, parce que moi-même, hein, j'étais abonnée à Thibaut et à Sissi. Donc, je veux dire, moi-même, j'avais suivi leur péripéties et moi-même, j'étais persuadée qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Bon, entre-temps, tu t'es désabonnée de Sissi. J'imagine que t'as pas continué à la suivre. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sissi, je ne la suis pas. Ah bah bravo! Alors, y a-t-il eu quelque chose que j'ignore? Non, pas du tout. Pour que tu sois en colère. Pour le coup, avec Sissi, on se connaît. Je vous la merde, tu sais, en 2 secondes comme ça, là. Il n'y a aucune méchanceté, en tout cas, je pense, ou je suis pas au courant. Il n'y a aucune méchanceté, aucune rancœur entre nous. Juste, on se connaît pas du tout. On s'est jamais rencontrés en vrai. Aussi, moi, mais je pense qu'elle s'en souvient pas du tout. Moi, je l'ai rencontrée au salon du fitness à l'époque, quand j'étais pas connue sur les réseaux sous le nom de JuFitCat. J'avais été prendre une photo et tout avec elle, en mode fan, parce que j'adorais Sissi, je te jure. J'avais été prendre une photo avec elle et tout. Je pense que je peux la retrouver, la photo, mais je pense qu'elle ne s'en souvient pas du tout. Elle doit pas se rappeler de ça. Du jour au lendemain, comme on le disait, tu as basculé dans un nouveau monde, quoi, finalement. Celui de la notoriété. Donc, un peu flippant au début, d'avoir autant d'abonnés, tout ça d'un coup. J'imagine aussi au quotidien, même encore aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop difficile à gérer, surtout quand, comme vous, ou comme moi, ou comme tous les gens qui mettent leur vie sur Internet, les gens ont l'impression de nous connaître et se permettent beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais en tête, par exemple, je sais pas, des abonnés qui ont vraiment dépassé les limites ou un fan hyper flippant? J'ai quelques petites anecdotes, par exemple, des fois, heureusement pour nous, la majorité des gens ne savent pas où on vit, mais on en a quelques-uns qui ont pu repérer parfois et qui venaient des fois attendre le dimanche à 9 h du matin. Oh. Et ça, je me dis, tu vois, c'est pas méchant de leur part, mais je me dis, et souvent c'est des jeunes, et je me dis, mais ils ont des parents quand même. Et là, c'est le rôle des parents de dire, ça ne se fait pas.
tu ne vas pas devant chez quelqu'un à 9 h du matin un dimanche. Donc ça, disons que des fois, c'est les petits trucs un peu limites. Et puis tu sais, ils peuvent attendre longtemps, hein, vraiment longtemps. Donc ça, des fois, c'est le truc où je me dis, mais normalement, comme ils sont jeunes, je leur en veux jamais parce que des fois, je me dis, ils n'ont pas conscience. Mais là, je me dis, c'est le rôle des parents, vraiment, d'intervenir dans ce moment-là. Et moi, mes parents m'auraient jamais laissé à 14 ans aller attendre devant chez les gens, quoi. Donc, et appeler les gens en plus, tu vois. Parce que du coup, qui crient à la fenêtre, tu vois, c'est ça. Pas d'autres expériences, comment dire, flippantes, des gens qui volent tes culottes Ah non, ce serait super gênant. Mes culottes transpirantes d'après l'entraînement, je peux vous dire que c'est pas un cadeau. Hein. Ah oui, non, je pense. Non, mais voilà, disons-le. Non, parce que moi, j'ai une copine qui s'est fait cambrioler sa bagnole, on lui a volé toutes ses culottes et c'était un fétichiste. Ouais. Et puis moi, je suis régulièrement envahie de, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais de commentaires sous mes photos de gens qui rêvent les pieds, les pieds de mes pieds c'est chaud, et qui veulent m'offrir des loups-boutins. Donc, non, mais ça, c'est chaud. Est-ce que c'est ton cas aussi? Alors, les commentaires des pieds, j'en ai beaucoup. Ah, et surtout, voilà. moi, je m'amuse des fois. J'avais fait une photo une fois où je mettais une recette et je mettais mon gros pied devant. Ah bah, ça a fait plaisir aux fétichistes. Hein. Ah bah, j'imagine. Mais non, sinon, franchement, hormis ces commentaires-là, et des fois, des messages privés comme on a tous qui peuvent être très bizarres ou très déplacés, mais par contre, non, dans la vraie vie, que des gens gentils. Et au contraire, j'ai même des anecdotes très rigolotes. Et là, avis aux quelques haters qui nous regardent, s'il y en a. Moi, j'ai des anecdotes de personnes qui m'envoient des messages parfois méchants. Et qui, le jour où ils me croisent dans la rue, me demandent une photo. Oh m'envoie la photo en DM et oublie qu'avant ça, ils m'ont traité de PUTE. Hein, et là, tu es en mode, alors attends, il y a 2 semaines, tu étais en train de me dire que tu me détestais, que j'étais la plus grosse des... Voilà. Et puis, 2 semaines après, tu me croises dans la rue et là, bizarrement, tu te dis, tiens, génial, je croise Juju, je vais faire une photo avec. Ça, mais ça, je trouve c'est le comble. Ah, ça m'arrive tous les jours. Puisqu'on parle de haters, oui. On vous voit, vous qui jugez. On vous voit. Je vais donc te sortir 3 petites remarques que j'ai récoltées sur les réseaux sociaux de la part de tes haters pour que tu puisses y répondre comme d'ordinaire avec ton humour. Ok. Première remarque 100% hater. Elle en a pas marre d'avoir des sourcils en forme de spermatozoïde? Ah putain. Ah ouais, ils le disent comme ça les gens carrément. Ah c'est violent. Je dois reconnaître que ça m'a beaucoup fait rire, donc c'est pour ça que je te le sors. Elle est excellente en forme de spermatozoïde. Oh. Ouais, bah écoutez, ça veut dire qu'au moins ils sont vigoureux, hein. Ils créent la vie les gars, donc merde. Non, en vrai, de vrai, je sais, j'ai tellement de remarques sur mes sourcils. Alors écoutez, je vais vous expliquer le truc. À mon époque, bon, je suis pas si vieille que ça, mais bon, quand même, j'ai 24 ans, c'était la mode de s'épiler les sourcils très fins quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus fins que maintenant. Aujourd'hui, c'est la mode avec la mannequin là, qui a lancé sa mode de gros sourcils. Carla Delevingne, un truc comme ça. Cara Delevingne. Ah, putain. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, bon, mais... voilà. Et ben en tout cas, elle a lancé une mode de gros sourcils. Depuis, toutes les filles pensent que c'est super cool d'avoir des gros sourcils. Écoutez, chaque époque a sa mode. Moi, à mon époque, c'était l'épilation des sourcils fins. Et malheureusement, ils n'ont jamais repoussé. J'ai tout essayé, les gars. J'ai tout essayé pour essayer de vous écouter, de vous faire plaisir. Sauf que même, à un moment, je me dessinais les sourcils au crayon. Tu sais à quel point je me mettais mal. Oh mon Dieu, je déteste ça. Oh là là, c'était dégueu. Donc, tu sais, j'essayais de les épicir avec un crayon là, mais pour tu qu'ils soient as un peu des plus photos? Je pense que je pourrais t'en fournir. Ah, oui, ça oui. devait être très michto à chicha, ça. Non, mais même pas, en fait, c'est que ça faisait sévère, j'avais l'air méchante. Deuxième remarque déplacée. Ouais. Elle en a pas marre d'être trop musclée, c'est horrible pour une meuf, on dirait Rambo. D'accord, et eh bien écoute, là pour le coup, ouais, qu'est-ce que je réponds à ça? La première fois qu'on m'a dit ce commentaire-là, la première fois que je l'ai reçu sous une photo, c'était quand je commençais à être beaucoup suivie avec Thibaut. J'ai eu beaucoup de mal à le digérer. Et ça a été difficile parce que c'est très dur d'être jugé sur son physique. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis aux gens, c'est que mais qu'est-ce que vous en avez à foutre littéralement de à quoi ressemble mon physique? Je suis pas née pour vous plaire et je suis pas née pour plaire à qui que ce soit. Et enfin, troisième boule puante envoyée par un haters. Quand quittes-tu ce crétin de Thibaut? Alors là, jamais. J'ai pas jamais, enfin, comme on dit, il faut jamais dire jamais, mais j'ai absolument pas pour intention de quitter Thibaut. Pareil, les gens n'ont pas à décider de notre couple. Si des abonnés qui m'apprécient ou qui apprécient Thibaut ne sont pas contents que moi je sois avec lui ou que lui soit avec moi. La porte est grande ouverte. Bah, voilà, c'est très bien, très bonne réponse. C'était la petite séquence je réponds à mes méchants commentaires. Eh bien, très bien. On va parler d'une période pas forcément facile. Avant donc de rencontrer Thibaut, quand tu étais, je crois, surtout au Canada, tu as eu une période d'anorexie mentale. Ouais. Alors, donc tu as été anorexique? Oui. Exactement. Ça a duré 2 ans de ma vie. Ce qui s'est passé, donc j'entre jamais trop dans les détails parce que c'est en partie dû à une relation compliquée avec ma maman. Ma maman a eu toujours toute sa vie une relation compliquée avec la nourriture elle-même.
Et en fait, moi, ce que j'en ai tiré de ce qui s'est passé, c'est qu'elle a retranscrit ça plus tard sur moi parce qu'elle a eu une fille et qu'elle a eu peur peut-être que je vive des étapes difficiles qu'elle a vécues plus jeune. Elle a exercé une sorte de pression en fait pendant mon enfance un petit peu vis-à-vis de la nourriture. Pour te donner des exemples un petit peu concrets, je ne pouvais pas me resservir 2 fois à table, je ne pouvais pas manger des petits gâteaux, tu sais, comme mangeraient des enfants normalement au goûter, etc. Donc c'est des petites choses comme ça. Et en fait, quand j'ai eu 17 ans, elle a eu des propos assez difficiles à mon égard et à l'égard de mon physique surtout. Et tu sais, 17 ans, c'est l'âge où tu commences un peu à te poser des questions sur toi, tu traverses la puberté, c'est une période difficile, bah, tu fais attention au regard des gens. À ce moment-là de ta vie, tu fais très attention à ce que pensent les gens de toi et à ce qu'ils pensent de ton physique, malheureusement. On y prête beaucoup d'attention. Et en fait, du coup, bah, si tu veux, au début, ce qui s'est passé, c'est que moi-même, j'ai choisi volontairement de tomber dans l'anorexie. Ça a commencé comme ça. À mes 17 ans, j'ai voulu, entre guillemets, punir ma maman des remarques qu'elle m'avait fait et lui dire, tu vois, aujourd'hui, si je suis malade, c'est de ta faute. C'est parce que tu as été méchante avec moi, tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. Et du coup, bah, je vais un peu te le faire payer, en fait. Ce qui est totalement débile comme réaction, mais c'est la réaction d'une jeune fille de 17 ans. Et du coup, bah, je me suis forcée à être anorexique. Donc, littéralement, j'avais faim, mais je me forçais à ne pas manger. Petit à petit, je me suis dit au début, bah, écoute, Juju, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à courir. Comme ça, tu pourras manger ce que tu veux et ta maman ne te dira rien. Et en fait, étape par étape, bah, je me suis rendu compte que plus je courais et moins je mangeais. Et je me suis retrouvée au bout de 6 mois à manger des feuilles de salade et des fruits, quoi. Mais t'étais pas en carence? Tu te bah, sentais pas si. mal, faible? J'allais courir 1 heure tous les matins à 6 heures du mat. Je courais 42 km par semaine. Donc ça fait un marathon par semaine en bouffant de la salade et des fruits. Comment Non, tu mais veux... c'est pas possible. Ah si. Là, pour le coup, tu te rends compte à quel point, quand tu as quelque chose dans la tête, à quel point l'esprit peut jouer sur le corps. Hein. Et en fait, petit à petit, bah, j'ai perdu du poids comme ça, entre mes 18 et mes 20 ans. Et donc là, je suis passée de 54 kilos à 40 kilos. Et donc là, effectivement, j'en étais arrivée à un poids qui n'était pas du tout sain. J'étais fatiguée tout le temps. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à aussi bien gérer mes études à côté parce que bah, j'étais très studieuse. Donc, j'étais très bonne élève. Vraiment, j'avais des bons résultats scolaires. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour gérer ça. Et en fait, le Canada, si tu veux, ça a été ma renaissance en mode, un jour, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit, mais tu sais, je voyais un psychologue. Le psychologue, ça faisait rien. Je guérissais pas. Je mangeais pas plus. Ça me faisait du bien de parler à quelqu'un, mais il se passait rien. Et à un moment, je me suis dit, de toute façon, et c'est ce que je dis aux gens, vous aurez beau être aidé par des professionnels de la santé, ça se passe là-haut. Ouais, tant que ça vient pas de là. Exactement, ça vient de vous. La guérison, elle vient de nous et il n'y a personne d'autre de mieux placé que nous-mêmes pour vouloir s'en sortir, pour vouloir aller de l'avant et guérir. Moi, j'estime que je suis sortie de l'anorexie il y a 1 an. Mon médecin avait un peu tiré la sonnette d'alarme et m'avait dit, écoute Juju, très clairement, c'est soit tu fais quelque chose, soit tu finis à l'hôpital. Donc là, bah, t'as pas forcément envie d'aller à l'hôpital, c'est pas très drôle. Et je me voyais pas trop avec des sondes, etc. Donc du coup, bah, je suis partie au Canada et là-bas, j'ai découvert la musculation. J'ai découvert bah, que j'avais besoin de manger correctement pour être en bonne santé, pour m'entraîner bien et pour retrouver des formes en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert les réseaux sociaux, suivre des gens qui font de la muscu et tout ça pour m'inspirer. Cette passion t'a sauvé. Exactement. Vraiment, au début, à la base, j'ai fait de la muscu pour m'en sortir et pas parce que c'était un sport que je connaissais ou qui me passionnait. À l'âge de 7 ans, t'as aussi vécu un deuil traumatisant. Ouais. Qui t'a conduit vers une dépression aussi jeune. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très jeune, quand il y a eu des décès autour de moi, j'ai éprouvé le besoin d'assister aux enterrements. J'ai fait mon premier enterrement, je devais avoir 6-7 ans. Donc, tu vois, c'est relativement jeune. Il y a beaucoup de parents qui n'accepteraient pas forcément que leurs enfants aillent à des enterrements aussi jeunes. Je ne saurais pas dire ce qui s'est passé, mais visiblement, il y a eu je sais pas, ça a vrillé dans ma tête. Et ouais, j'ai démarré une dépression de l'enfant à 7 ans. Et ça peut paraître bizarre de dire qu'un enfant de 7 ans peut faire une dépression, oui. mais oui, un enfant de 7 ans peut faire une dépression. Et en fait, ça a été très loin, hein, ça a duré 6 mois. Et c'était à la fin, pour te dire, ça en était à un stade où, par exemple, il y avait plein d'aliments que je ne mangeais plus par peur de m'étouffer et de mourir pendant que j'allais les manger. Je mangeais des toutes petites quantités, je passais 1000 ans à mâcher un truc pour être sûr, pareil, de ne pas m'étouffer. Le soir, t'avais peur de la mort. Ouais, et c'est encore aujourd'hui quelque chose, oui, moi c'est une peur. Littéralement, j'ai bah, pas peur de le dire, du coup, moi j'ai peur de la mort. Du coup, ça a laissé des séquelles, entre guillemets, sur mon corps, donc ma mèche blanche que j'ai dans les cheveux, que les gens remarquent souvent. Voilà, on en parle justement. Alors, tu as aussi développé, suite en fait à cette dépression, une maladie auto-immune. C'est ça. Qu'on appelle comment? Le vitiligo. Le vitiligo, j'ai jamais entendu parler. Exactement, c'est la maladie dont souffre la mannequin de Desigual. Je la prends souvent en exemple. Tu sais, la mannequin Winnie, je crois, elle s'appelle. Non, ça c'est Winnie l'ourson. Non, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Hein. Ah bon? En vrai, il me semble. Moi, c'est Bourriquet. Mais tu sais, tu l'as déjà vu la mannequin de Desigual qui a des grosses taches blanches, une noire qui a des grosses taches Ah blanches sur oui, le bien corps. sûr, Winnie Harlow.
Exactement. Je connais, c'est ouais. elle. Et ben du coup, je la prends souvent en exemple, parce qu'elle a cette maladie-là, ben, ça se voit beaucoup plus parce qu'elle est noire de peau, Ouais. donc forcément, ça se voit plus que moi. Mais Donc en gros, tu as des problèmes de pigmentation de la peau. exactement. C'est pour ça que tu es aussi blanche. C'est ça, non, en vrai, pas du tout, Non, parce je que sais sur pas. ma peau, en général, j'en ai pas partout. Mais j'ai des taches, par exemple, sur les yeux, autour des yeux, tu vois, les gens pensent tout le temps que j'ai du fard à paupières un peu rosé. Ouais, c'est Mais vrai. pas du tout, Ah, c'est ma d'accord. dépigmentation de la peau. Ok. Ma mèche blanche, pareil, c'est issu de ça, donc j'en ai une très grosse qui Ah se voit oui. beaucoup. Oui, je tu l'ai vu vois. là, ouais. Mais après, j'en ai 2-3 autres par-ci par-là. J'ai des taches un petit peu avant, j'en avais autour de la bouche, j'en avais sur les mains, puis on a réussi à les guérir parce qu'il y a des traitements qui existent. Mais ça, c'est dû au choc de ton enfance? Ça, c'est dû au choc émotionnel. Et en fait, comme moi, j'ai un panel d'anticorps auto-immuns, c'est un terme scientifique, mais bref. En gros, j'ai la possibilité de développer des maladies auto-immunes parce que c'est dans mes gènes. Sympa. Et du coup, je peux en développer potentiellement tout au long de ma vie. Donc, en l'occurrence, j'en ai développé 2, dont celle-là. Voilà. Ça a été difficile, j'imagine, en cours à l'école. J'ai notamment cru comprendre que tu as plusieurs fois teint ta mèche blanche parce Ouais. que tu avais honte et que tu subissais des moqueries. Exactement, quand j'étais en... tout mon collège surtout, parce que c'est vraiment la période où les enfants sont méchants entre eux, hein, c'est vraiment la période où on est très méchant, le collège. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'au collège, surtout les garçons, se moquaient beaucoup de ma mèche blanche. Tu sais, c'est des remarques débiles, hein. Ah, t'as une mèche blanche, t'es une grand-mère, machin, tu vas bientôt mourir. Enfin, tu sais, c'est des trucs, c'est nul, mais quand t'as 11-12 ans, c'est dur. Donc pendant peut-être, 5 ans, je l'ai teint. Et c'est arrivé au lycée que j'ai exprimé le besoin et j'ai ressenti le besoin de dire, écoutez, j'en ai marre. Ma mèche blanche, c'est moi, c'est mon histoire, ça fait partie de moi, c'est ce qui me différencie des autres. Et j'ai envie de l'assumer, j'ai envie d'en être fière et j'ai aucunement envie de la cacher. Tu as subi du harcèlement scolaire. Oui. Tu en as parlé très tard. Oui. Alors qu'on sait que justement pour agir, il faut en parler très tôt, mais toi, tu n'en as pas parlé. C'était un groupe de filles qui avaient décidé de jeter son dévolu sur moi, leur dévolu pas très positif. Tout simplement parce que parmi le groupe de jeunes filles en question, elles étaient 6. Il y en avait une qui était très amoureuse d'un garçon, un garçon avec qui je m'entendais bien, mais on était juste amis. Et du coup, elle avait décidé que ça ne lui plaisait pas et que j'étais une PUTE, voilà, pour les jeunes qui nous regardent, on va pas dire le mot, c'est pas très poli. Et du coup, en fait, elles se sont acharnées sur moi pendant 2 ans. Et c'était à base de, on passe derrière toi dans les couloirs, on te tire par les cheveux pour te mettre par terre, ou bien on te pousse dans les escaliers, on te marche sur les pieds dans la cour de l'école, t'es assis sur un banc, on arrive tout en même temps sur le banc et on te dégage du banc, du coup tu tombes par terre. Tu vois, de ce genre de trucs. Et j'en étais au stade que pendant 2 ans, moi à pied, j'habitais à une demi-heure de l'école. Pendant 2 ans, je n'ai pas pris une seule fois le bus, que ce soit le matin ou le soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil. C'était impensable pour moi de prendre le bus parce qu'elles étaient toutes dans mon bus. Et en fait, c'était un enfer d'être dans le bus parce qu'après, pareil, c'est je crie des saloperies sur toi à tue-tête dans la cour de l'école, dans le bus, enfin tu vois. Donc ça a été 2 ans vraiment, vraiment difficiles. Et le plus rigolo étant qu'une des 6 en question m'a envoyé un message quand j'ai commencé à avoir un peu de followers sur les réseaux sociaux. Comme pour Enjoy Je ne sais pas si tu te souviens de comme pour moi, moi. et blablabla. Les petits chalets loustiques, si vous êtes victime d'harcèlement scolaire pour quelconque raison, la première chose, c'est d'en parler rapidement. Que ne vous laissez pas, en fait, ne vous laissez pas dire que c'est pas du harcèlement ce que vous subissez. À partir du moment où il y a des remarques négatives sur vous, sur votre physique, sur ce que vous faites, sur vos passions, des mots qui sont blessants, qui sont méchants, qui vous font de la peine et encore plus des agressions physiques, c'est du harcèlement. Parlez-en, entourez-vous bien, entourez-vous des bonnes personnes et essayez d'être le plus loin possible des personnes qui sont négatives, qui sont néfastes pour vous. Si vous avez des différences, des particularités, comme moi, ma mèche blanche, comme je sais pas, peut-être ton homosexualité qui a été difficile à vivre, etc. Mais c'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est ce qui fait que vous êtes des personnes uniques, c'est ce qui fait que vos proches vous aiment et que vous leur apportez du bonheur dans la vie de tous les jours. Il en faut pour tous les goûts. On n'est pas nés pour être tous pareils. Ce serait franchement relou, super ennuyant et on n'aurait rien à apporter à cette planète. Donc franchement, vivez vos différences comme une chance, comme un avantage et soyez fiers de les montrer aux yeux des gens. Et croyez-moi, vous rencontrerez des gens sur votre chemin qui sauront les voir comme quelque chose de positif et qui auront envie d'en apprendre plus sur vous et qui auront envie de faire partie de votre vie. Voilà, je pense qu'elle a tout dit et n'oubliez pas les loustiques, comme je vous le dis souvent, que vous êtes formidables, uniques et exceptionnels, donc ne doutez jamais de vous. Et si vous avez besoin de parler, je vous le répète, il y a ma plateforme harcèlement.online où vous pouvez témoigner de manière anonyme et parler avec plein de gens qui ont subi ça aussi et vous remonter le moral entre vous. J'y passe tous les jours, donc n'hésitez pas à venir vous y confier. Tu ne portes plus de soutien-gorge? Tu as décidé d'arrêter. Pourquoi?
C'est un mouvement... Parce que Frozen Nipples, les gars. Non, non, en vrai, pourquoi j'ai décidé d'arrêter le soutien-gorge? Tout simplement parce que c'était pas quelque chose qui me faisait nécessairement du bien de porter un soutif. Tu vois, moi, je suis la première, je rentre le soir d'une journée de travail ou de mon sport et tout, j'enlève mon soutif et je suis là. Et le nombre de fois où Thibaut m'a entendu faire genre ça y est, j'enlève mon soutif, ça fait du bien. Et que même lui m'a dit, ça a l'air chiant à porter quand même votre truc. Parce qu'à chaque fois que tu l'enlèves, t'as l'air sacrément contente, tu vois. Ça m'arrive de porter des t-shirts des fois où il fait froid, je peux avoir les tétons qui pointent. Bah tant pis, c'est pas la fin du monde. Hein. Un téton, c'est un téton. Enfin, ça va choquer personne, tu vois, c'est pas grave. Je vois pas pourquoi on devrait se forcer à le faire sous prétexte que de temps en temps, on a un téton qui pointe. Bah ouais, les garçons, on les voit bien pointer des tétons aussi quand il fait froid et ça choque personne, tu vois. Salut les petits chats, ce soir c'est Patate Douce. Dans la Team Fit Cat, on se partage tout. Je balance tout, je dois ma bonne humeur. On se donne le rendez-vous lundi à 18h. Je m'immisce, mais bon, c'est pas ma faute. Personne peut me tester, vas-y, fais pas la folle. Non, je déconne, chez moi, y a pas de ça. Toi-même, tu sais qu'ici, on laisse des pattes de chat. Oh my god, comment t'es gênante. Eh ben, j'assume ma gênance. Moi, cette chanson, elle me donne carrément la joie de vivre. Non, elle est rigolote et décalée, mais j'ai trouvé plus gênant que moi, je suis grave content. Mais non, mais attends, franchement, mais après, moi, je me dis, pareil, la gênance, c'est une question de point de vue. Mais oui, on s'en fout. Et puis, on aime, nous, je pense que c'est pareil pour toi, être volontairement gênant. Mais exactement, c'est ça. Ça nous fait rire. C'est que ça nous fait rire. Et s'il y a des gens qui aiment pas, ben tant pis. Et ceux qui aiment bien, et ben tant mieux. Voilà. Parce que moi, plus je suis gênée devant mes vidéos, plus je regarde le truc en me disant « Putain, c'est gênant », plus je kiffe. Mais pareil. Oh, j'adore. Non, mais c'est ça. Quand je suis là sur le montage, des fois, je suis comme ça. Oh mon Dieu, et des fois, moi-même, je suis en mode « Mais tais-toi, ma pauvre. » Et bonjour les petits chats, bonjour à tous. On se retrouve tous les lundis à 18h. Attention les chats, vous retombez toujours sur vos pattes et vous bouffez de la pâtée pour chat en boîte. Hé, mais je vais t'embaucher pour le prochain rap, c'était pas mal. Thibaut a eu pas mal de polémiques ces derniers temps. Est-ce que tu gères avec lui ces polémiques? On pense à pas mal de choses. Alors ces tweets soi-disant qui étaient racistes, homophobes, tout ce qui était ressorti, les gens qui s'en sont pris à lui. J'imagine qu'il a du mal le vivre. Est-ce que vous affrontez les problèmes à deux? Bien sûr, on est un couple. Comment ça se passe? Donc à partir du moment où on est un couple, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, on se soutient. Par exemple, je sais pas, pour te donner une idée, je sais qu'il en rigolera quand il verra la vidéo. Thibaut, du coup, avec ses vidéos personnalisées, qui avait fait pas mal polémique. Oui, alors ça a fait scandale, le fait de vendre une dédicace 38 €. Du coup, tout le monde après pensait que je faisais pareil. Et du coup, moi, des fois, je disais toujours en rigolant, je disais, mais moi, je suis dégoûtée, on m'agresse, on me dit que je fais des vidéos personnalisées. Je dis, mais moi, je le fais même pas. Et donc, du coup, tu vois, tous les deux, on en rigole, nous, en perso, dans le sens où, voilà, il faut dédramatiser le truc et il faut prendre du recul. Des fois, je me dis, les gens seraient bien étonnés de certains youtubeurs ou certaines youtubeuses, très certainement, que je connais pas, hein, mais qu'ils adorent et qui, en fait, derrière, se donnent une bonne façade et font bien pire dans la vie de tous les jours et qui sont bien moins cool. Je vais dire, encore une fois, hein, ne serait-ce que, allez, pour la vidéo personnalisée, je donne un exemple, les gens ont extrapolé le truc en mode, mais du coup, en gros, ça veut dire quoi? On arrive dans la rue, on sort notre téléphone pour faire une photo, tu nous fais payer? Non, mais les gars, faut pas tout mélanger. Quand nous, pour te donner un exemple, quand on marche avec Thibaut dans la rue, dès que quelqu'un vient nous voir, tout le temps, on refuse jamais rien. On peut être en famille, on peut être avec des amis, on peut être au restaurant, même à des baptêmes. Moi, ça m'est arrivé, des mariages et tout. On n'a jamais rien refusé. Que ce soit photo, vidéo, et on ne fait pas payer les gens dans la rue. C'est le fait de commander la vidéo pour une occasion, une dédicace, parce qu'ils ne pourraient pas faire ça toute la journée comme voilà, il l'expliquait. En fait, mais est-ce que tu comprends que ça puisse choquer les gens? Je peux le comprendre, vous en parce avez parlé? qu'on en a parlé. Moi, je lui ai dit à Thibaut, il le sait, je lui ai dit, moi, par exemple, c'est pas forcément quelque chose que je me verrais faire, tu vois. Mais du coup, moi, je n'ai pas le temps d'envoyer des vidéos aux gens qui me le demandent. Et du coup, en fait, lui, comme il avait l'envie de pouvoir le faire quand même, mais que du coup, il pouvait, enfin, ce temps-là, il faut bien qu'il le perde pas, entre guillemets, pour ses montages et tout, il a eu cette idée-là. Et comme on dit aussi aujourd'hui, il met pas le couteau sous la gorge aux gens. Je veux dire, t'es pas forcé de le faire. Si tu as envie, tu la commandes la vidéo. Si tu n'as pas envie, personne va venir te casser la figure. Comment ça, tu commandes pas mes vidéos? Avec 38 balles. Putain, c'est hors de prix. Bon, après, je me dis, de toute façon, peu importe le prix que tu fixerais, les gens trouveraient ça abusé. Toujours ça cher, tu vois. Il y a eu aussi cette polémique sur une vidéo qu'il avait faite avec le métier, je crois, c'était je teste un métier. Thanatopracteur, voilà, si je dis pas de bêtises. En fait, le métier où tu embellis le corps des morts. Voilà, il avait effectivement fait une vidéo, une photo avec un cadavre. Ouais. C'est plus la photo d'ailleurs qui a fait polémique. Ouais. Toi, en tant que petite copine et tout, ça te met pas mal à l'aise ce genre de choses quand il y a des polémiques comme ça, posées avec la personne morte sur Instagram. Est-ce que des fois tu lui dis tu vas trop loin? Cette photo-là, par exemple, moi je lui ai dit, moi je l'aurais pas faite. Cette photo, je l'aurais pas postée. Mais bon, je suis pas non plus dans sa tête, donc il y a des choses où forcément, même si on a un couple, on réfléchit différemment. Et il le sait, tu vois, moi c'est une photo que j'aurais pas osé poster.
lui a osé la poster. Après, c'était voilà, c'était lui qui jugeait si ça le faisait et si derrière, il était capable d'assumer des commentaires qui, forcément, il le savait. Il n'y aurait pas eu que du positif, c'était sûr. En parlant de choses aussi problématiques, tu as publié par erreur une vidéo du sexe de ton partenaire. Bravo Juju Fitcats, tu n'en loupes pas une. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Alors, comment on peut se retrouver avec un sifflet filmé comme ça en ligne, en story? Ouais, donc parlons-en. La vraie histoire. C'était pour le buzz? Pas du tout. Parce que j'ai lu ça sur internet que bah vous aviez oui, fait exprès. Bien sûr, mais tu t'en doutes bien, les gens forcément qui Je pense allaient pas dire que tu aurais ça. publié volontairement. Jamais de la vie. Non mais vous imaginez bien que jamais de la vie. Non mais j'étais la plus dégoûtée de tout le monde, j'étais presque en larmes tellement j'étais énervée contre moi-même. En fait, littéralement l'histoire, je vous l'explique de A à Z ce qui s'est passé, vous le croirez si vous voulez, mais c'est la vérité. En gros, je fais ma story de ma licorne pour remercier mon abonné. Laquelle de licorne? La vraie, la peluche. D'accord. En mode trop mignonne, une abonnée m'a offert une licorne, c'est trop cool. Thibaut arrive en rigolant, donc la fameuse vidéo qui a été publiée. Tu veux la voir ma corne? Et donc là, on sait ce qui se passe. Oh, voilà. putain. Et là, moi, il fait ça et je lui dis non mais t'es malade. Je supprime la vidéo, donc j'appuie bien sur la croix, tout va bien. Et là, Thibaut me dit bon, c'est bon, refais ta story, je te laisse tranquille. Je refais ma story correctement et je publie la bonne story. Mais sur Instagram, à ce moment-là, tu le sais, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, les stories s'enregistrent automatiquement. Les deux vidéos se sont enregistrées l'une à côté de l'autre dans ma pellicule. Les deux vidéos avec la même miniature. La licorne, je ne réfléchis pas. Je clique sur une des deux vidéos au hasard, je publie sur Snapchat. Littéralement, je mets mon téléphone en mode avion, je vais dormir. Oh mon Dieu, c'est resté 23h. C'est pas vrai. Et là, à 4h du mat, Thibaut se réveille pour partir en tournage. Et là, il me secoue doucement. Il me dit, Juju, t'as mis sur Instagram? Et là, je lui dis, quoi? Et moi, mais un néant de... T'imagines, à 4h du matin, paniquée. Je dis, quoi, mais n'importe quoi. Et là, on voit sur Twitter, et là, une déferlante de tweets. Et là, je dis, oh mon Dieu. Là, je vais dans ma pellicule, je vois les deux vidéos côte à côte, je dis, oh non, c'est pas vrai. Là, j'ouvre Snapchat, attends la suite. Votre compte a été momentanément interrompu pour faute grave, machin, atteinte à la nudité. C'est vrai qu'on la voyait bien, hein. Ah putain, et là je me dis, oh là là, et franchement, mais tu n'imagines même pas à quel point je m'en suis voulu et j'ai été dégoûtée. Donc au final, après, Thibaut, lui il en riait, hein. Mais lui, tu sais, il était en mode, mais non, mais Juju, tu sais, nous les mecs, on fait des blagues, on monte nos culs et tout. Il disait, je suis presque plus content que ce me soit arrivé à moi qu'à toi, parce qu'ils ont une fille, ça aurait été un autre problème. Mais donc c'était un accident. Donc voilà, un pur accident, vraiment. Surtout qu'en plus, bon, il dansait, elle bougeait beaucoup, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'en souvient. Moi, je suis d'accord. À quel moment tu penses vraiment que j'ai envie que toutes les filles de la France voient les attributs de mon copain? Mais pas du tout. Mais horreur, quelle horreur. Ah non, j'étais dégoûtée. Donc de temps en temps, quand il y a des gens qui nous croisent dans la rue, ils disent licorne. Ou bien à des rencontres abonnées, il y a des gens qui nous offrent des licornes. Et en fait, les gens en rigolent. Donc ça va, tu vois, c'est devenu un truc rigolo. Bon, maintenant qu'on connaît tout et qu'on a tout vu, vous allez pouvoir vous embrasser. Non, mais c'est vrai que franchement, quand tu penses, tu te dis, et ils veulent pas s'embrasser ces deux-là, mais c'est quoi leur problème? Mais là, vous n'avez pas le choix, il va falloir vous rouler des patins. Bah ouais, mais c'est toujours pas prévu. Est-ce que Thibaut, aujourd'hui, est l'homme de ta vie? Eh bien, écoute, ma réponse à moi est oui. Donc, je croise les doigts que notre histoire continue à bien fonctionner. Vous allez vous marier? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a un mariage de prévu? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Alors, on parle forcément de notre avenir, bien sûr. On est un couple, donc on parle de notre avenir, que ce soit maison, mariage, bébé. Oh là là, alors ça va cartonner. Hein. Les compteurs de likes, alors faites vite ça avant qu'ils enlèvent les likes. Tu rigoles, mais justement, moi, j'ai toujours dit à Thibaut, moi, je suis plus du genre à me dire que si un jour on a un enfant tous les deux, je ne veux pas que mon enfant soit vu, en tout cas, à visage découvert sur les réseaux sociaux. Ah, tu n'exposeras pas ton enfant? Alors, si j'en ai un jour, oui, je ferai vivre très certainement ma grossesse à mes abonnés. Peut-être qu'ils auront des photos, je ne peux pas dire non, peut-être qu'ils auront des photos de mon bébé de dos, mais le visage de mon enfant, je ne veux pas qu'il apparaisse sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il aura un compte Instagram avant d'être né? Honnêtement, c'est pas du tout dans mes projets. Oh. Autant le chat, tu vois, c'est tellement fréquent. C'est un petit chat, c'est pas pareil. Mais un enfant, en fait, je pars du principe que c'est un humain qui a une liberté de penser comme la mienne et qui, tant qu'il n'a pas l'âge de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et ce que ça peut lui apporter de bon ou de mauvais, eh bien, c'est à lui de décider ce qu'il a envie d'y être et pas à moi de décider pour lui. Donc tu n'exploiteras pas ton enfant pour gagner de la thune? Non, honnêtement, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire.
Est-ce que tu as envie, donc, bah oui, tu viens de me le dire, d'un bébé, mais genre dans l'immédiat, enfin bientôt? Alors, pas du tout. Ah, donc c'est pas prévu encore? Pas du tout. Pour l'instant, je me sens beaucoup plus dans ma carrière professionnelle. J'ai 24 ans, je me sens encore trop jeune pour avoir un enfant. Je me sens encore très bébé dans ma tête. Franchement, c'est pas du tout dans les projets. Même Thibaut, c'est pas dans ses projets non plus. Là, on est plus en mode vidéo, en mode sport. On fait notre petit bout de chemin comme ça. Et ça viendra naturellement le jour où ça doit venir. D'accord, bon, bah c'est décevant. Bah ouais, je suis désolée. Pas de petite anecdote croustillante. Bah, je m'attendais à avoir un scoop, une exclue, à être demoiselle d'honneur. Eh ben non, pas encore. On t'appellera le jour où ça arrivera, t'inquiète pas. J'ose espérer. Ben oui. Très bien, très bien. Je pense, cher ami, qu'on s'est tout dit. On va parler de tes projets pour terminer, notamment ton livre. Oui. Alors, tu as sorti un livre, il est juste là, tu vas me le montrer. Ouais, il est là. Le petit 50 nuances de patates douces. Effectivement, alors j'ai pas trop compris pourquoi que des recettes à base de patates douces. Eh ben, c'était un défi déjà. Parce que j'avais envie de me mettre un petit défi en mode, c'est difficile d'intégrer un seul ingrédient dans 50 recettes. Il y avait le défi aussi que j'entends souvent les gens dire, j'aime pas la patate douce, oh non, le côté sucré et tout. Donc j'avais un peu ce challenge de dire, mais vous allez voir, même ceux qui aiment pas, je suis sûre que je peux vous faire aimer ça. Et ça a été réussi parce que j'ai eu beaucoup de retours d'abonnés qui n'aimaient pas ça et qui ont adoré les recettes du livre. D'accord, bah ouais, c'était un sacré challenge. Ouais. D'autres projets, d'autres choses à venir? Écoute, oui, le prochain projet, ce serait un prochain livre, un peu même très différent de celui-là. Toujours des recettes à l'intérieur, bien sûr, parce qu'on me connaît pour les recettes. Donc, il y aurait toujours une partie un peu recette. Mais il y aurait aussi plein d'autres chapitres, en fait, qui touchent un petit peu à plein d'autres thèmes, un peu à l'image de ma chaîne YouTube. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, on parle de tout sans tabou. Bah là, ce serait un livre un peu à cette image-là, en fait. Et du coup, Jérém, j'en profite pour te dire, si tu passes à Toulouse, tu vas nous faire un petit coucou quand même. Ah bah oui, bah d'ailleurs je passe, tu fais bien de me le dire, je passe à Toulouse pour mon one-man show. La date vient d'être annoncée, j'espère que vous viendrez. Avec grand plaisir, franchement si tu nous invites, on est là. Bon bah super, j'espère que vous serez là. Et les loustiques, toujours pareil, jrmstar.fr pour ceux qui sont du côté de Toulouse. Et il y a plein d'autres villes en France aussi. Trop cool, voilà. Franchement c'est chouette, c'est un beau projet. Hein. On se revoit donc très prochainement. Avec grand plaisir. Et puis bah merci pour cette interview, merci à toi, c'était chouette. Depuis le temps qu'on devait se la faire, je suis très contente et très honorée d'être venue faire ça avec toi sur ta chaîne. C'était cool. Sympa cette petite pyjama party. Carrément. Sur la chaîne de Juju, arrive bientôt une vidéo aussi. N'oubliez pas les paroles, on a chanté abominablement mal. Ouais, oui, mais vous allez passer un bon moment, promis. Not sure. Non, mais si, moi j'ai confiance. Mais bon, en tout cas, c'était bien cool. À très vite. Ouais, avec plaisir. Et merci pour tout. Mais merci à toi, merci beaucoup. Ciao.